parole est à Madame Valérie Opelt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Je me félicite de l'annonce faite hier de la baisse de plus de 3% du nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays en 2019. Cette baisse concerne l'intégralité des catégories, l'ensemble du territoire et toutes nos générations d'actifs. Cette nouvelle baisse du taux de chômage, associée à la création de 260 000 nouveaux emplois, vient souligner la renaissance de notre économie. Notre majorité, depuis 2 ans et demi, se bat dans cet hémicycle et sur l'ensemble du territoire pour réformer une économie délaissée, une industrie abandonnée et un chômage élevé. Nos réformes successives, dont les lois Pacte, apprentissage et formation professionnelle, et les ordonnances travail, ont permis de redonner confiance en nos entrepreneurs et investisseurs qui sont fiers de redévelopper une politique économique, industrielle et sociale ambitieuse. L'annonce de cette baisse était attendue sur nos territoires qui ressentent ce regain d'activité et de dynamisme et qui perçoivent que le programme du président de la République, centré autour de la valeur qu'est le travail, est essentiel. Cette politique doit être également le symbole de la réussite d'une politique ambitieuse d'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, telles que celles en situation de handicap, réfugiés, chômeurs de longue durée, mais aussi les victimes de violences, les femmes victimes de violences en reconstruction professionnelle. Présente sur le terrain à Nantes, depuis plus de 2 ans, ces chiffres ne sont pas les seuls encouragements que nous obtenons. Nos concitoyens nous poussent à poursuivre notre travail. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les futures étapes de votre politique de développement économique durable et d'emploi de qualité? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Opelt. Oui, vous l'avez dit, je crois qu'aujourd'hui, il faut se réjouir sur tous les bancs que l'année dernière, en catégorie A, 120 000 personnes inscrites à Pôle emploi ont retrouvé un emploi. C'est autant de personnes, autant de familles dont la situation a changé, la vie a changé. Et parmi eux, beaucoup de jeunes, beaucoup de demandeurs d'emploi de longue durée et une baisse de ce taux de demandeurs d'emploi, y compris dans les départements d'outre-mer. Alors ce contexte, ce signe d'espoir, pour moi, il est important dans un contexte qui est difficile pour certains de nos concitoyens et il nous encourage à aller plus loin. D'ailleurs, en Loire-Atlantique, dans votre département, c'est aujourd'hui un taux de chômage de 7%. Il était de 7,8% il y a 2 ans. Et nous l'avons vu ensemble, il faut aussi permettre aux plus vulnérables d'accéder à l'emploi. Nous l'avons vu dans les chantiers d'insertion à Nantes, nous l'avons vu dans les entreprises adaptées, mais aussi permettre aux PME, aux ETI de se développer en trouvant les compétences. Et je me rappelle de la visite de Loire-et-Tech et la Saprena, où ce sujet était brûlant dans un département à 7% de chômage. Alors c'est encourageant, mais il reste beaucoup à faire. Mais pour cela, il faut s'appuyer sur nos forces. Notre première force, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France. Et la réforme de l'apprentissage y a contribué. En maison familiale rurale, c'est plus 18%. Dans les compagnons du devoir, plus 27% en 1 an. Il n'y a jamais eu autant d'embauches en CDI. Après une année record de 4 millions d'embauches en CDI en 2018, sur les 9 premiers mois de l'année 2019, ce sont plus 8% d'embauches en CDI. Et grâce à la réforme de l'assurance chômage, nous irons plus loin car elle encourage les employeurs à être responsables sur ce sujet. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'emploi formés, puisque grâce au plan d'investissement compétences, largement contractualisé avec les régions, nous n'avons jamais autant formé de demandeurs d'emploi aux métiers d'aujourd'hui et de demain dans le pays. Ce sont 900 000 personnes qui ont été formées en 2019, 1 million l'année prochaine. Continuons, réjouissons-nous, mais surtout, soyons actifs. Merci, car il reste beaucoup à Madame faire. la Ministre.